GMS FM émettant en direct de Santiaba, c'est l'heure du journal. Le marathon scolaire a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national à Ziguinchor. Un réel engouement est noté dans les écoles. Il reste que le concept Ubitei Diangtei a du mal à se traduire dans les faits. Le président du GRPC regrette l'absence de communication dans l'affaire du zircon. Robert Sagna, qui entend s'impliquer dans la recherche de solutions à ce problème, reste optimiste quant à l'issue de cette crise. Nous bouclerons cette édition par l'actualité internationale et la revue de presse, le développement. Bienvenue. Les acteurs de l'éducation ont effectué ce matin une visite dans quelques établissements de la commune pour constater la matérialisation du concept Ubitei Diangtei. Sur place, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor a manifesté toute sa satisfaction malgré l'absence notoire des élèves, nous dit Rokhayabey. Après les enseignants, c'est au tour des élèves d'effectuer leur rentrée scolaire ce 9 octobre. Occasion pour les acteurs de l'éducation d'effectuer une visite dans quelques établissements de la commune. Sur place, l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor éprouve toute sa satisfaction pour la matérialisation du concept Ubitei Diangtei. Les enseignements ont démarré dans toutes les écoles que nous avons visitées. En tout cas, les enseignements ont réellement démarré. Il faut maintenant reconnaître que du côté des élèves, il n'y a pas beaucoup. Ce n'est pas la grande affluence comme je l'ai dit, mais toutes les mesures en tout cas que les autorités devaient prendre, que ce soit les autorités académiques ou les chefs d'établissement, ces mesures ont été prises et elles sont effectives. Pour cette rentrée scolaire 2017-2018, ce n'est pas encore la grande affluence du côté des élèves, chose que les acteurs de l'éducation déplorent. La seule difficulté que nous avons notée, c'est du côté des élèves, où il n'y a pas encore la grande affluence. Et nous ne pouvons réaliser cet objectif que si l'ensemble des acteurs s'y mettent. Je vous parlais des administrations scolaires, du personnel enseignant, des élèves eux-mêmes et des parents d'élèves. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux chefs d'établissement de demander aux enseignants de démarrer effectivement les enseignants et de prendre également des mesures disciplinaires contre ces élèves qui ne sont pas présents. Parce qu'on ne peut pas démarrer les enseignements si les élèves ne sont pas sur place. Toutefois, il y a encore des écoles qui sont sous l'emprise des eaux. Selon l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, des dispositions sont prises avec les sapeurs-pompiers pour enfin sortir ces établissements de ces intempéries. Nous y restons. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor a aussi exprimé toute sa satisfaction pour la matérialisation, j'y arrive, du concept Ubitei Diangtei à Ziguinchor avant de rappeler les efforts des autorités pour rendre les écoles accessibles. Il est au micro de Rokhayabey. Après avoir fait un tour, on a vu que, comme l'a rappelé le gouverneur, que tout est en place pour que les enseignements, l'apprentissage commencent. On avait des inquiétudes sur les écoles situées le long de la route qui longe la préfecture, Jean Kandé, Ibou Kamara, Malik Fall. Mais là-bas, on nous a dit qu'avec les instructions données au groupement des sapeurs-pompiers, le pompage a été fait. Et même à Malik Fall, où on craignait, les gens ont désherbé et que les cours vont démarrer presque en même temps que les autres. C'était ça les inquiétudes. Mais pour les autres, ce qu'on avait choisi, 5 écoles élémentaires, 5 écoles préscolaires, 30 écoles élémentaires, 10 collèges et 3 lycées dans chaque IF. Bon, pour ces établissements-là, on a tenu à ce que tout soit fait pour que les écoles démarrent. Et les lycées que nous avons visités, les CM, les écoles élémentaires, les cours ont commencé et même au préscolaire. Les cours, vous avez vu, les cours ont démarré et on espère que partout c'est la même chose. Et donc, on peut dire que le Ubitei Diangtei est effectif et ça, il faut le préparer à l'avance.
Toujours dans le dans le département de Bignona, le professeur Elad Sonko, par ailleurs maire de la commune de Djegoun, invite ses collègues enseignants à plus de rigueur dans la pratique de leur noble métier. Il leur recommande d'avoir l'éthique et la déontologie en bandoulière afin de ne pas être obligé un jour de baisser la tête. Nous l'écoutons, il est au micro de Lamine Badiane. Moi, j'ai, dans ma pratique d'enseignant, considérer que le meilleur inspecteur de l'établissement, c'est d'abord l'élève. Parce que c'est cette personne qui deviendra un jour adulte et qui va juger le travail que vous avez fait quand vous étiez avec lui. Votre sérieux, il le saura. Votre manque de sérieux, il le saura. C'est pourquoi je dis que, peu importe, et n'oublions pas aussi, le grand inspecteur est au-dessus de nous qui est Dieu, qui lui sait tout, qu'on ne peut pas tromper. Alors pourquoi on doit travailler dans ce sens-là? Parce que moi je me dis que je ne le fais pas pour l'élève, je le fais pour moi-même. Parce qu'un jour viendra, je vais être vieux, incapable de faire quoi que ce soit. Et donc 90% de mes besoins seront exécutés par d'autres personnes, par ces jeunes surtout, que j'ai contribué à former. Si je les ai mal formés, il va sans dire qu'ils vont mal me traiter aussi. Mais si je leur ai inculqué des valeurs, véritablement de déontologie et d'abnégation dans le travail, de courage et autres, ils vont continuer avec ces valeurs et vont servir la nation avec ces valeurs-là. Et parce que quand on dit quelque part que ça ne va pas au niveau des hommes politiques, ces hommes politiques sont passés par là. Et si véritablement ils ont reçu une éducation de valeurs, mais ils vont s'en dire, ils vont travailler avec ces valeurs-là. Et il ne peut pas y avoir de problème. C'est pourquoi moi je dis que dans ce travail-là, si on choisit dans la vie de faire quelque chose, mais il faut y cultiver l'excellence. Faites en sorte que vous soyez cités parmi les meilleurs dans ce cadre-là. Et ce n'est que de cette façon qu'effectivement nos nations pourraient avancer. Un fait marquant dans cette édition, le coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance a rompu le silence sur la polémique qui entoure l'exploitation du zircon dans le Niafran. Robert Sagna parle de problèmes de communication et affiche l'espoir d'en arriver à une issue heureuse dans peu de temps. Il est au micro de Cheikh Tidiane Sissé. Les inquiétudes, il y a certainement des préoccupations sur ce projet, mais il y a peut-être aussi beaucoup d'intoxication en la matière. Nous aurons l'occasion d'échanger, nous leur dirons ce que nous en savons, ce que nous pensons également, car il est bien évident qu'un gouvernement responsable ne va pas amener un projet pour créer des problèmes aux populations. Ça ne s'est jamais vu dans aucun pays, et le zircon, nous ne sommes pas les premiers pays à pouvoir l'exploiter, et même au Sénégal, des projets zircon sont en cours. Je crois que c'est un problème d'information, de communication. Ils ont souhaité me rencontrer pour parler de ce problème. J'ai donné mon accord, nous allons en discuter. Nous leur dirons ce que nous en pensons. Je crois qu'un problème discuté est à moitié résolu. C'était Robert Sagna, le coordonnateur du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Il était au micro de Cheikh Tidiane Sissé. Allons à la découverte de l'île de Nyomoun, située à 50 km de Ziguinchor. Nyomoun est l'une des 14 îles que compte la commune de Kafountine, une localité difficile d'accès à cause de son enclavement au milieu des Bolons. Comment est le quotidien des populations de cette île dépourvue d'eau potable? Les détails avec Mohamedou Salif Ndiaye. Pour rallier l'île de Nyomoun, située à 1h30 d'Elinkine en pirogue, il faut se faufiler à l'intérieur des Bolons situés sur la rive droite du fleuve Casamance. Une île paisible où vivent essentiellement des Diola de confession animiste et catholique. Toutefois, l'île est dépourvue de toute infrastructure de base. Trouver de l'eau potable est un casse-tête pour les habitants qui s'approvisionnent dans des mares. C'est dans cette mare que nous puisons de l'eau pour tous nos besoins, faire la lessive, la cuisine et même pour boire. Tout le village puise dans cette mare. Elle est sacrée et protégée par les ancêtres. L'île est également confrontée à un problème d'électricité. Chaque concession ne dispose que de 4 ampoules à base d'énergie solaire qui ont été installées par un ingénieur français, moyennant la somme de 3700 francs CFA le mois.
Mais cette lumière ne fonctionne quasiment pas pendant la saison des pluies. Toutefois, les populations sont très remontées contre l'agence sénégalaise d'électricité rurale qui a implanté des poteaux sur l'unique ruelle qui relie le reste du village au débarcadère. Nous ne sommes pas d'accord avec les poteaux implantés sur la route. On demande qu'ils soient enlevés. C'est la seule ruelle qui mène au débarcadère. On ne peut plus transporter nos bagages via les charrettes à cause de cette route barrée. Même ni auto newlee fii nag dañuy day jël ay pousse-pousse ay brouette ñu yeb suñuy bagage depuis fële ca teer ba suñu dëkk. Les habitants de l'île de Nyomoun, à l'image des autres insulaires de la Basse-Casamance, vivent dans l'enclavement total et réclament plus de considération de la part des autorités étatiques. Faisons un tour en Tunisie où le ministre de la Santé est décédé hier après avoir fait un malaise lors d'un marathon organisé à Naïbel. Puis en Espagne, des centaines de milliers d'Espagnols de Catalogne ont envahi les rues pour manifester leur hospitalité à l'indépendance de la région. Et enfin, en Allemagne, la CDU et son allié bavarois, la CSU, ont trouvé un accord pour encadrer les membres des réfugiés. En Tunisie, le ministre de la Santé Slaim Cheikher, âgé de 56 ans, est décédé hier après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un marathon organisé au profit d'une association luttant contre le cancer. Des centaines de milliers d'Espagnols de Catalogne et d'ailleurs ont envahi hier les rues de Barcelone pour manifester leur hostilité à l'indépendance de la région, une semaine après le référendum d'autodétermination interdit qui a déclenché une crise politique sans précédent en Espagne depuis 40 ans. En Allemagne, c'était un des points qui bloquait les négociations pour la formation d'un gouvernement. La CDU et son allié bavarois, la CSU, ont trouvé un accord pour encadrer le nombre de réfugiés. Ce projet de compromis limitera à 200 000 par an le nombre de personnes accueillies en Allemagne pour raisons humanitaires. C'est par cette page que nous bouclons cette édition présentée par Eva Sagna. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de GMS FM, gms.sn. À mes auditeurs, nous vous retrouvons demain, même heure, même fréquence. Et d'ici là, portez-vous bien, mais restez avec nous, car tout se passe ici.